que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler rangement et organisation make-up. Petite précision, je ne vais pas vous montrer tous les produits un par un parce que vous imaginez bien que ça va être super long. Si vous désirez les voir plus en détail, eh bien, mes 3 dernières vidéos sont consacrées à un tri, à un inventaire, donc je vous conseille d'aller les visionner. Alors, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, on est dans mon institut, il n'y a pas beaucoup de meubles, il n'y a pas de tapis, donc oui, ça va résonner, désolée. Et puis je vais certainement prendre mon appareil pour filmer de près, donc ça risque de bouger un petit peu, donc excusez-moi par avance. Alors si ce type de vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à me laisser un commentaire pour me dire eh bien vous, comment vous vous organisez. Est-ce que vous avez une pièce dédiée au maquillage? Est-ce que vous avez des systèmes de rangement? Bref, des choses qui pourraient me donner des idées et aux autres parce que c'est aussi c'est le but de cette chaîne, je dirais c'est le but premier. C'est d'échanger, donc surtout n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Alors, je pense que tout est dit, alors on va pouvoir se lancer dans la vidéo. C'est parti! Premier compartiment, premier étage. Comme vous pouvez le constater, mon make-up se trouve dans des petits rangements en acrylique que je chope sur Amazon et je les trouve mais juste merveilleux. Ils sont super pratiques, de bonne qualité, ça empêche les produits de bouger, de glisser et ça fait super joli. Bref, des petits bijoux, ces rangements. Alors, tout devant, pour commencer, vous pouvez voir le correcteur juste ici de Charlotte Tilbury. Pour corriger les cernes. Juste à côté, vous avez le pen pot en teinte Painterly de chez MAC que j'utilise comme base à paupières. Ensuite, derrière, vous avez des fonds de teint. Donc, vous avez le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, le Double Wear d'Estée Lauder et juste à côté, celui de chez Westman Atelier. Et derrière les 2 teintes du Madara, le Skin Equal. Et juste à côté, eh bien, vous avez ma seule et unique poudre pour l'instant. C'est celle de chez Kosas que je trouve magnifique, super fine, super naturelle. Bref, je l'adore et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Alors, voici pour la partie plus teint, préparation et on va pouvoir continuer avec les bronzers. Petite rectification, dans cette partie, vous pourrez également voir les highlighters. Et comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez envie de voir les produits plus en détail, eh bien, mes 3 dernières vidéos sont consacrées à un tri, donc je vous invite à aller les regarder. Alors, premier rangement juste ici, qui est un peu plus gros pour accueillir mes plus grosses poudres bronzantes, eh bien, vous avez celle de chez Gucci, qui est ma dernière acquisition. J'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais j'en ai entendu tellement de bien et ça fait longtemps que je suis dessus, qu'elle est sur ma wishlist. Je me dis je la prends pas. Et bien voilà, j'ai sauté le pas, donc j'ai hâte de vous en parler. Derrière, vous avez la poudre de chez Kosas et tout derrière le bronzer crème de chez Saie. Juste ici, vous avez le fameux baume qui fait un petit peu effet mouillé, highlighter de chez Tower 28. Et derrière, eh bien, vous avez les 2 bronzers crème.
également de chez Tower 28. Donc j'ai les deux couleurs les plus claires et les plus foncées, et bien je les ai mises dans mon kit. Et derrière, vous avez le fameux highlighter de chez R. Perez, le Fading Star, qui est juste mais magnifique. On continue. Ici, vous avez le bronzer crème de chez Beauty Archive, qui malheureusement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, n'existe plus. Derrière, eh bien, les fameuses poudres bronzantes de chez Westman Atelier. J'ai la peau de soleil, la peau de pêche et la poudre bronzante mat qui s'appelle le coup de soleil, je crois, si je dis pas de bêtises. Et juste à côté, dans ce petit rangement, eh bien, vous avez également 3 produits de chez Westman Atelier. Les 2 highlighters, j'ai la couleur Nectar et la couleur Perla qui faisait partie de l'édition limitée de Noël. Et devant, celui qui est noir, c'est le fameux contour que j'adore. Pour moi, c'est le plus beau contour crème qui existe. Ni trop froid, ni trop chaud, qui s'estompe super bien, qui tient toute la journée. Bref, un petit bijou. Alors, voici pour la partie bronzer et highlighter et on va pouvoir continuer avec les blushs. Alors, tout à gauche, vous avez tous les blushs crème de chez Tower 28. Ensuite, ceux de chez Kosas, qui sont mais juste magnifiques. Ce sont les premiers blushs crème clean que j'ai eu et que j'adore, que j'utilise encore avec beaucoup de plaisir. Certains même, je les ai rachetés. Alors, je suis désolée un petit peu avec la luminosité. En ce moment, le soleil, il joue à cache-cache. Ensuite, vous avez les fameux Glow Play Blush. J'en ai 2. Et derrière, les fameux blush crème de chez Melt Cosmetics qui sont mais juste des tueries. À côté de blush crème, et oui, hein, que des blush crème chez moi, c'est ma passion, hein, mais je pense que vous devez le savoir au fil de mes vidéos. Ce sont ceux de chez Carvice. J'ai la teinte Sun Touch et le magnifique duo Inner Light que m'a offert Nadège lors de notre swap. Ensuite, le fameux blush de chez Arrow qui est avec un de chez Kosas, et bien les seuls en poudre. Après, il y a un petit rangement trop mignon pour accueillir mes petits blushs crème. J'en ai 2 de chez R. Perez, les fameux Color Pot. Oui, voilà, les Color Pot. J'en ai un de chez RMS qui est magnifique, c'est la couleur Spell. Et derrière, j'en ai 2 de chez Beauty Archive. Et je viens d'acquérir cette petite pépite qu'il faut absolument que je vous montre. Il s'agit des nouveautés Chanel. C'est pour les lèvres et pour les joues. Et non mais regardez-moi cette beauté. J'ai la teinte... comment elle s'appelle? Lively Rosewood. Et ouais, vraiment, petite merveille. Je l'ai testé une fois pour l'instant et juste sublime. Et tout à droite, eh bien, vous avez les 3 blush crème de chez Westman Atelier. À côté, 2 de chez C'est et des petits échantillons de chez Laila B. Alors voici pour les blushs. On passe au dernier étage où j'ai rangé mes produits yeux dans 2 gros compartiments. Un, j'ai mis plus les palettes conventionnelles comme les Natasha Denona, les Color Pop et la fameuse Climax de chez NARS.
Ensuite, vous avez les Chroma Crystal de chez Natasha Denona qui sont magnifiques, qui font un effet mouillé, lumineux sur les yeux, sublime. Et juste ici, vous avez les produits pour les yeux liquides. J'en ai 2 de chez Kosas et 2 de chez Ilia. Ensuite, dans l'autre compartiment, eh bien, les palettes plus clean. Donc, vous avez toutes celles de chez Heather Beauty, plus celles de chez Ruen. Vous avez les 2 mascaras, le Limitless de chez Ilia et le Big Clean de chez Kosas. Et juste devant, ici, j'ai... pardon pour le bruit, oulala. C'est je trouve plus le nom, ça va bien. C'est un fixateur à sourcils transparent de chez Benefit qui, paraît-il, est une tuerie. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Et là, j'ai 2 crayons à sourcils de chez Kosas. Et juste ici, pour l'instant, mon seul et unique fard à paupières crème individuel. Donc c'est un de chez Carvice. Alors voici pour mes produits yeux et on va pouvoir passer à la dernière partie qui sera consacrée aux lèvres. Alors nous avons tout au fond ma ribambelle de Lip Color Serum de chez Fit Glow qui sont, comme vous le savez, mes préférés. Juste à côté, tous ceux de chez Tower 28. Devant, vous avez les 2 petites merveilles, les 2 petits bijoux de chez Carvice, donc les 2 gloss. Et tout à l'avant, eh bien, vous avez tout à gauche, donc les juste ici, les baumes teintés de chez Ilia. Ensuite, les rouges à lèvres d'Ilia. Après, vous avez une petite lignée des produits de chez Kosas. Et juste ici, eh bien, les fameux de chez Chanel, comment ça s'appelle, les rouges Coco Flash, juste magnifiques. Et à l'arrière, donc les 3 petits noirs ici, c'est les 3 gloss de chez Westman Atelier. À côté, les 2 de chez Kosas. Et pour finir, juste ici, le Powder Kiss que j'adore de chez MAC. Et pour terminer ce rangement make-up, dans le plus grand, eh bien, j'ai placé mes 2 pépites, les rouges à lèvres de chez Westman Atelier. Je viens de recevoir les nudes, comme je vous avais dit dans ma vidéo tri, je me l'étais commandé et je viens de le recevoir. Donc, trop hâte de le tester. Et dans ma fameuse petite tasse Miu Miu, eh bien, j'ai mis tous mes rouges à lèvres en forme de stylo qui sont plus difficiles à ranger dans les autres rangements en acrylique. Alors voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, que vous avez peut-être des idées eh bien, pour votre futur rangement. Si vous avez des questions sur les produits, s'il y a des choses que vous auriez envie de voir en premier, dans les prochaines vidéos, si vous avez des suggestions de vidéos, et bien surtout n'hésitez pas à me les dire en barre de commentaires. Et bien on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!